Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Prendre un peu de l'oracle des miroirs. Bon, nous avons l'énergie féminine. Je pense que vous allez rien voir. De toute façon, j'ai le truc est en train de m'arriver en face. Okay. On a le travail. Donc on a une féminine. Pour moi, parce qu'on avait le fait d'elle-même. Féminine qui travaille sur elle-même. On a la réconciliation avec un masculin quand même. Donc en fait, il y a un travail là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais clairement, on parle surtout de la féminine qui travaille sur elle. Qui est en gros travail, qui est en gros travaux, qui ont une introspection, tu vois, c'est ça. On a une féminine qui, qu'elle veuille ou non, est en introspection, qui travaille sur elle-même, qui... Gros travail d'elle-même. Gros travail sur elle-même. De gros travaux, de... Ouais. Premier ménage. Intérieur. Beaucoup d'épuration. Beaucoup de nettoyage. Ouais, presque ça, tu vois, le nettoyage du printemps, l'intérieur de soi, quoi. Okay. Donc, on a une féminine qui est actuellement, effectivement. Alors, il y en a qui le font pour attirer la réconciliation. C'est pas du tout ce qui est demandé. Si vous devez faire un travail, c'est d'abord pour vous-même et pas pour attirer la réconciliation avec une personne ou des retrouvailles avec une personne. Oui, ça va créer une réconciliation. Ok. Mais j'ai surtout une féminine qui met hors la réconciliation avec le masculin, c'est surtout une réconciliation avec elle-même. Avec elle-même, qui est en train de trouver vraiment qui elle est réellement en fait. Elle n'a pas fini de s'apprendre, elle n'a pas fini de découvrir. On parle vraiment d'une même grosse introspection en fait. Peut-être que c'est une féminine, oui, qui peut avoir des... l'aide de professionnels. Je vais y arriver. Une féminine qui est en train de découvrir ses limites aussi un petit peu. De ce qu'elle peut faire. Okay. On a quand même... plusieurs réglages qui... On a quand même le masculin qui est tombé. Hein. C'est pas la question. Attention, parce que des fois on projette inconsciemment que... Mais... Pour moi, c'est peut-être une féminine qui se rend pas compte que des fois... C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? C'est... Ce qu'elle a dans la tête, ça se produit. Chose auquel elle pense. Bref, c'est pas grave. Tu vois, j'allais dire qu'elle était en train de faire une introspection aussi pour voir où c'est qu'elle a des blocages. Parce qu'elle a quand même conscience, tu vois, là on parle d'une féminine qui a conscience
du fait est que tout n'est pas uniquement le masculin le problème, d'une féminine qui sait qu'elle a des blocages ou des peurs ou des choses, ou c'est que, voilà, qu'est-ce qui j'ai à travailler en fait, qui a provoqué ça. Si on m'a mis face à cet échec ou à ce problème ou à ce blocage avec cette personne, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai à travailler. Elle ne fait pas dans le principe de retrouver le masculin, elle le fait vraiment dans le principe de s'améliorer elle-même, devenir une meilleure version d'elle-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'objectif, il est centré sur elle, son bien-être, une meilleure version d'elle-même. Mais découvrir ses bas-blesses, ses faiblesses, les choses qui peuvent la mettre justement en échec. Les blessures. Les blessures. Qu'est-ce que ça a provoqué comme blessure? Quelle blessure? Oui, c'est ça en fait. Sans mieux-être. Parce que en fait, peut-être que elle se sentait mieux avec une personne. La présence d'une personne lui permettait de se sentir mieux, mais en fait, ouais, mais non. Donc, elle remet en cause elle aussi. Qu'est-ce que... Parce qu'elle sent que c'est... qu'il y a quand même du vide en elle, j'allais dire. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à atteindre cette plénitude, ce bien-être, Pourquoi elle n'arrive pas à... tous les blocages dans sa vie, en fait. Tout ce qui bloque, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'amour, au niveau de la santé, au niveau de... Qu'est-ce qui fait que si ça va pas, en fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux? Moi j'ai vraiment l'impression d'une féminine quand même qui a vraiment l'aide de professionnels quand même pour faire une introspection sur elle-même aussi. Ça la guide en fait. C'est pas miraculeux, mais ça lui donne des éléments de réponse, des éléments qui la guident. Peut-être qu'en ce moment, elle voit beaucoup en rêve, elle voit beaucoup dans sa tête, ouais, peut-être qu'elle a des images de retrouvailles, peut-être, tu vois. Et alors, elle se dit, c'est moi, là, putain, ça y est, je bloque dessus, de nouveau, mais ça va pas. Mais peut-être pas tant que ça, en fait. Voilà, une féminine qui, oui, a passé énormément de temps dans sa vie, en fait. Au lieu de voir un petit peu les erreurs des autres, voyez les siens. Je pense que c'est une féminine qui a encore un gros manque de confiance en elle malgré une amélioration, malgré un changement. Il y a encore des choses à travailler. C'est une féminine qui a passé énormément de temps à se faire abattre, en fait, on va dire, entre guillemets, par les autres. Personne de sa famille, personne au travail, en amour. Et qui, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, c'était forcément de sa faute. Elle se disait toujours que c'était de sa faute. Donc elle va inconsciemment continuer à chercher ce qu'elle a fait de mal, mais elle sait que là, par contre, elle conscientise le fait que tout n'est pas de sa faute à elle, en fait. Le temps de tout est de ma faute et je laisse les gens me casser du sucre sur le dos est dépassé, en fait. En fait, je pense que elle a vécu une relation où la personne en face, comment te dire, la personne en face en fait avait tendance à
à l'accuser de ses propres torts à lui ou à elle, en fait. Là, ouais. Une énergie masculine en face d'elle qui... Projeter sur elle, c'est... projeter sur elle, en fait. Clairement. C'est ce qu'on dit. A vachement projeté sur elle. C'est trouble à lui, en fait. Ok. C'est pas une relation qui a duré 6 mois, ça. Ouais. C'est une relation où elle a pu se perdre complètement, perdre totalement l'équilibre. Et ouais, avoir une image elle-même complètement erronée, en fait. Pour moi, elle a une image elle-même complètement erronée dans cette relation. Je sais pas pourquoi on me parle de cette relation. Parce que j'en parle au passé, donc pourquoi on parle peut-être parce que c'est quelqu'un qui est... C'est pas parce que toi, t'as changé qu'en fait, si la personne elle recommence, laisse tomber. Je le dis, laisse tomber. Ah, clairement. Faut pas insister. Faut pas se bouffer pour quelqu'un, en fait. L'amour de toi a été vachement... C'est une personne qui t'a mis tellement, en fait, qui t'a tellement projeté sur toi, en fait, des choses que ça a réussi à mettre de la distance entre toi et d'autres personnes. Ça a réussi à mettre de la distance peut-être entre toi et quelqu'un qui t'était mieux destiné, en fait. Tu as perdu beaucoup, là. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a perdu beaucoup. Si tu avais l'impression d'avoir une chance de bonheur, il y a quelque chose qui a fait que peut-être on t'a fait culpabiliser de ça. Est-ce qu'on t'aurait pas fait, même inconsciemment, culpabiliser de ta possibilité d'aller mieux, de ta possibilité d'amélioration dans ta vie, en fait? Je sens vraiment qu'on t'a cassé, en fait, sévèrement cassé. Et que t'as beau, tu vois, te tenir, parce que tu t'es quand même assez retrouvé, t'as beau t'accrocher, t'as perdu ta joie de vivre. T'as perdu beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'espoir, en fait, en route, clairement. Hein. C'est peut-être s'il faut, c'est quelqu'un qui est là en train de projeter sur toi, c'est peut-être tes échecs amoureux, va savoir, tu vois. Tu m'as la tronche. C'est quelqu'un qui puise beaucoup dans tes énergies. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Ok. Faut pas que tu aies une relation comme ça. Et quelque part, ça t'a peut-être bloqué notre relation. J'ai l'impression que ça t'a bloqué notre relation. Qui pouvait te rendre heureuse, qui pouvait t'épanouir. C'est un peu abusé là! Je vais pas crier, hein. Vous m'entendiez. Fatigué. Ouais. Il y a quand même, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a qu'une personne autour de toi qui puisse chez toi. T'es pas trac, hein. Désolée, t'es pas trac. Je sens pas trac.
C'est quelqu'un qui... Magnifique. Alors là, tu pouvais pas partir plus loin. Hein. Non, non. Je sais pas si vous voyez. Bon, ben c'est la carte cadeau, hein, si vous voulez. Comment te dire? C'est quelqu'un qui pourrait même, tu vois, tu te sentirais coupable d'aimer, en fait. Putain. C'est une personne qui t'a codé, en fait. T'as été codé. Et inconsciemment, tu te refuses d'aimer, tu te refuses le bonheur, en fait, par peur de reproches. Ah, c'est énorme. Ouais. Donc en fait, t'oses pas te lancer réellement avec quelqu'un. Même si tu avais une personne qui venait vers toi, en fait, inconsciemment, tu la repousses. Parce que je pense que c'est une personne qui, oui, ok, certainement, en fait, comme il y a de l'attachement, ça a du mal à lâcher. Et le problème, c'est que il faut pas, si la personne elle sent qu'elle te perd un petit peu, ou que tu t'éloignes, ou que vous n'êtes pas ensemble. Commencer à te dire, ouais, je sais pas trop quoi, mais tu vois, te faire sentir, t'accuser d'avoir quelqu'un, ou de discuter avec d'autres personnes, ou tu vois. Mais c'est que tu serais pareil, parce qu'en fait, tu as été codé un petit peu à son image, à lui. Je sais pas si cette personne elle a tout à fait conscience qu'il y a certaines réactions qui rejaillissent tellement sur toi que tu finis par avoir les mêmes. Et en fait, c'est... Parce que t'as de la colère, en fait. T'as de la colère. Parce que c'est une personne qui, par contre, va pas s'interdire d'aimer. C'est pas une personne qui va s'interdire d'eux, en fait. Mais qui, clairement, va te faire culpabiliser pour pas que toi, parce que tu te sens manipulé, en fait. Et en fait, c'est... Au fond, tu t'en fous, entre guillemets. Tu t'en fous que la personne elle te cache des choses, elle échange avec quelqu'un d'autre. C'est parce que tu as l'impression d'être manipulé, d'être prise pour une grosse conne. Et parce que t'as pas envie qu'on te mente, en fait. Je crois que tu arrives à un stade où tu veux pas de mensonges, tu veux pas de cachotterie, tu veux pas de manipulation, tu veux pas de... Tu veux te délier, en fait, de ce qui t'empêche d'avancer. Et ça m'éclate la tête. Clairement, le soleil. Donc en fait, ça, on parle d'une partie de ta vie, donc tu sauras si ça te parle ou pas, du coup. Mais moi, clairement, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un. Et... Ok. Il y a des épreuves qui ont été passées, parce qu'en fait, je pense que là, il te faut apprendre à vivre ta vie sans te sentir coupable de vivre.
à vivre ta vie sans te sentir coupable d'avoir du temps libre avec des amis ou trouver quelqu'un ou de... T'es célibataire. Une personne qui se considère comme célibataire et qui agit comme un célibataire en face de toi, pourquoi en fait toi tu dois te sentir coupable d'aimer? Et tu t'accuses parce qu'en fait, oh, tu te détestes, entre guillemets en fait, d'avoir des sentiments pour cette personne-là. Et de quelque part, prendre des doses d'amour qui font du bien, en sachant que ça mène nulle part, en sachant que ça te bloque. Enfin, ça te bloque pas vraiment en fait. Mais tu comprends ce que je veux dire, je pense. Voilà. On parle de... On a un deuxième mascu. On a l'inattendu, le deuxième mascu. Il y avait besoin de vous faire travailler parce que peut-être, en plus c'est quelqu'un qui peut-être n'est même pas dispo non plus. Ah, là aussi tu te sens coupable d'aimer une personne qui t'aime pas? Qui te dit qu'il t'aime pas déjà, j'ai envie de dire? Parce que la personne elle est pas dispo ou que elle t'a jamais dit qu'elle t'aimait. Mais ça veut pas dire que cette personne t'aime pas en fait. Et tu te sens coupable de l'aimer en fait. Tu te sens coupable d'aimer. Tu te sens mal d'aimer les deux. Certainement, en fait, d'être attaché aux deux et d'aimer les deux. Surtout qu'en plus, tu vois, les gens ont tendance à insulter les gens qui ont des sentiments pour deux personnes, en les faisant passer pour des mauvaises personnes. Donc ça n'aide pas, effectivement. Tu te sens pas comprise par personne. L'amour de toi-même est mis à mal, en fait, par des situations... mais tu arrives à t'y accrocher, en fait. Et... ouais, lâchant quand même, et que les fiers. Tes guides sont fiers de toi par rapport à ça, parce que sincèrement, arrête de t'auto-flageller, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des choses, des tares que tu retrouves du passé, peut-être qu'il y a des choses que tu refais comme dans le passé, mais regarde quelque part, comme tu as quand même, malgré tout, avancé, évolué, tu aveuglé par, en fait, les fusées qu'on t'envoie, en fait. Tu prends des fusées dans ta tête et tu vois pas, en fait. Ça fait trop de fumée. La fumée, elle pique les yeux. La fumée, on n'y voit pas, tu vois. Et tu te rends pas compte, du coup. Tu te rends pas compte. Mais regarde-toi réellement. Et en fait, tu es en train de faire une introspection justement par rapport au fait de ces sentiments de culpabilité que tu as, par rapport à toutes les choses qu'on peut... Parce qu'en fait, tu analyses maintenant beaucoup plus les choses. C'est-à-dire que si on t'envoie un missile, avant de prendre le missile et de te haïr, t'analyses, tu te rends compte que tu es en train d'analyser, de dire mais non mais c'est faux en fait, et puis je mérite pas ça, et tu t'en rends compte ou pas? Parce qu'en fait clairement c'est là que tu vois que tu as progressé dans l'amour de toi-même. Tu t'aimes vraiment, sinon tu les laisserais te détruire totalement en fait. Là tu as juste des égratignures, et c'est magnifique cette métaphore, disons. Non mais je suis fan. Donc en fait, tu as des nouvelles surprises d'un autre homme. Pour moi, il y a une possibilité de quand même d'évolution malgré tout. Oui, bon. Forte attirance. J'ai le miroir. Pour moi, c'est un lien protégé quand même dans l'histoire, très fort. Pour moi, c'est un lien protégé qui a été mis à mal, mais rien n'a d'autre. Pas de hasard en fait, pas de hasard. Pas de hasard à la situation telle qu'elle est en fait. Non, arrête, arrête. Parce que c'est pas toi du tout en fait, il n'y a pas de hasard.
Tu as eu ton libre arbitre peut-être. Tu as vraiment tout fait, certainement, par rapport à une situation. Mais ma chérie, sincèrement, il n'y a pas de hasard. Parce que oui, tu as toujours quelques petites choses à travailler. Ce n'est pas la question. Tu n'es pas parfaite de toute façon. Mais vois ce putain de progrès que tu as fait en fait. T'es une étoile. T'es une étoile. Vraiment. Donc, une personne qui va demander à te voir. Bon, on insiste beaucoup sur la vie antérieure quand même, hein, donc j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a des choses en gestation et en fait, correspondre par téléphone, oui, mais correspondre face à face, échanger face à face. Il y a du changement, quelque chose, un grand retour très apaisant, même si ça a pris du retard parce que travail sur les blessures a peut-être pris légèrement plus de temps que prévu. Et alors, mieux vaut tard qu'y jamais. Qu'est-ce que j'ai? T'es patraque de chez patraque. Mais en fait, t'es pas dans l'idée à la base de retrouver une personne en particulier. T'es plutôt dans l'idée de dépasser certaines choses chez toi, certains traumas, peut-être certains blocages, certaines peurs. Parce que tu as envie quelque part t'ouvrir à l'amour, mais tu sais que pour l'instant tu bloques. En fait, tu es beaucoup plus prête que ce que tu crois. Toi, tu dis que tu n'es pas prête. Mais s'ils font revenir cette personne dans ta vie, c'est que pour eux, tu l'es. En grosse partie quand même. Bien plus que tu ne le crois. C'est plutôt lui qui est peut-être pas prêt au final. Mais je vais prendre un petit peu de celui-là, mais j'ai pas tout compris moi là. J'ai vachement le canal encore. Putain, là, vous irez fort en canalisation. Vous allez me tuer, me faire canaliser, m'épuiser comme ça. Mais oui, je sais pas ce que j'ai dit. Donc je te dis oui, mais je sais pas ce que j'ai dit. Tout là, et je sais même pas, tu vois, j'ai même pas percuté que j'avais relancé en fait le truc. Je me souviens pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui t'attend en fait? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'attend? Monsieur Surprise. Tu arrives à une fin de cycle avec Monsieur Surprise. Qu'est-ce qui t'attend avec Monsieur Surprise? De la complicité, du bonheur, de la joie, des bons moments, de la rigolade. Rigolade, j'entends rire. Ouais. C'est en fait une personne qui te manque. Mais c'est une personne en fait qui va recombler un petit peu. En fait, ça va te redonner de la force. Ça va te redonner de la force. Tu la demandes pas. Tu n'es pas en train de quémander le retour de la personne parce que tu as besoin ou parce que... Non, par contre, c'est une personne qui va revenir et qui va te donner beaucoup de force. Une personne qui va te regonfler un petit peu ta confiance, en fait. Te rappeler qu'elle est là, ta confiance. Elle est juste endormie, en fait. C'est même pas, il aura besoin de faire grand-chose. C'est juste sa présence et puf. Voilà, j'ai envie de dire. Douceur, partage, complicité, rire, du bonheur à l'état pur en fait. Hein. Voilà, merci. Et bon, il y a peut-être effectivement, il y aura des
Peut-être une personne qui à la base ne va pas forcément des plus bien. Non plus, peut-être c'est une personne qui est blessée. Ok, là le problème des signes, c'est qu'il y a trop de monde. Ok, il y a du pardon. C'est quelqu'un qui va savoir se faire pardonner, t'inquiète pas. Qui va t'aider à te pardonner à toi, en fait. C'est comme si, peut-être cette personne, en échangeant, je sais pas pourquoi, dans ma tête, en parlant, tu vois, et en disant clairement, tu vois, les choses que... C'est une personne qui dit, mais limite qui serait capable de te dire, ben normal, et qu'en fait, je sais pas comment te dire, tu vas dire, ah, ouais, ça va t'aider à te pardonner. Ok. Je sais pas si c'est clair, clairement, mon truc. Ce que j'ai. Mais qu'est-ce qui t'attend avec Monsieur Surprise, en fait? Ouais, parce qu'il y a un besoin de se faire pardonner, en fait, aussi des schémas répétitifs. C'est pas réellement autant répétitif que ça, en fait. Toi, tu fais en sorte que ce soit pas. Ok, Monsieur Surprise n'est pas un lien anodin. Oui, oui. Tu vois les flammes qui brûlent? Ils veulent pas vraiment dire, mais on a le printemps. Pour moi, ça risque d'être assez. Il peut y avoir de la tendresse. J'ai de l'orgueil. Il y a, il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles. Je vois des aiguilles. Vous aiguillez. Vous aiguillez, en fait. Je sais pas si c'est clair. Vous aiguillez l'un l'autre. Je vois des rails. Changement de direction de rails. Pour manger ça, j'ai la transformation. Merde! Il a jamais été dans le sens. Comment il a fini dans le sens, cette carte? Elle était dans l'autre sens à la base. Quand j'étais en train de manger, j'ai vu qu'elle était dans le sens baiser langoureux. Et là, en deux decks, je la trouve en baiser tendre. Ouh, câlin. Ouais, ce que je dis, je pense qu'il y a vraiment... Ouais, on me montre encore les rails. Donc, je pense qu'il y a un changement de direction entre toi et ce monsieur. Parce que, ouais. On parle d'ajustement. Il y a des choses qui vont s'ajuster, en fait. Et tu prends une forme de distance avec les gens qui ne sont pas alignés avec toi, qui te grignotent tes énergies, là. De toute façon. Une grosse transformation. Moi, je pense qu'il y a une possibilité, en fait, avec lui. De mon ressenti, à moi, il y a une possibilité. Cette transformation, changement de direction, vu comment on me montre ça, pour moi, c'est qu'il y a une possibilité de descendre du train ensemble. Ouais. Descendre du train ensemble. On a l'acceptation des sentiments. La paix intérieure. Et pour moi, il y a une possibilité. Le voyage risque d'être un petit peu long. Il risque d'avoir des problèmes de rail. Mais, ouais, ça peut dérailler de temps en temps. C'est pas la question. Pour moi, je pense qu'en fait, c'est une relation qui clairement peut s'avérer concrète à la sortie. À deux. Comme si vous mettiez coup de pied au cul à des personnes que vous jetiez du train. Non, c'est hard là comme image quand même. Bref. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Vous allez finir le voyage à deux tous les deux.
Vous jetez des valises aussi, donc alors c'est oui, le voyage ne sera pas cette année, hein, forcément, ça peut être dans plusieurs années. Mais pour moi, il y a un recontact déjà cette année en fait. Qui va apporter beaucoup de paix, qui va déjà être différent, qui ouvre déjà de nouvelles portes beaucoup plus mieux. Et tu vas te sentir respecté en fait, très respecté. Et ça va te faire du bien d'avoir justement une personne autour de toi qui te fait, qui te respecte et qui te fait ressentir ce sentiment d'être respecté. Parce que je pense que c'est quelque chose que tu ne ressens pas trop au niveau de ton entourage. Donc, voilà, hein? Non. Tu vois, tu as changé. Parce que sinon, ça n'ouvrirait pas une porte de possibilité déjà. Et ça n'ouvrirait pas un retour. Donc, il n'y a pas la carte retour, mais bon, clairement, elle y est. Enfin, pour moi, il y a reprise de contact. Et ouais, tu vas continuer à travailler. Tu vas continuer à penser à toi d'abord. Entre guillemets, tu vois, parce qu'il ne faut pas être à 100% égoïste non plus. Un peu oui, mais pas 100%. L'être pour son bien-être, c'est tout à fait autorisé. Mais dans le principe de, en fait, tu vas continuer à travailler sur toi, tu vas continuer à développer les choses que tu veux développer, à continuer à aller vers un mieux-être, tu vas rester centré là-dessus, en fait, clairement. Et on t'accompagne à ça. Et c'est une personne qui va beaucoup t'accompagner à ça. Donc voilà, j'ai envie de dire. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.